j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour une revue livresque où je vous parle de mes lectures de janvier 2026. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Laisse-moi une chance, puis de Dans mon obscurité, ensuite de The Bucket List, et pour finir, de Je suis un ange perdu. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire quelles sont vos lectures de janvier, que vous avez aimé ou non. Globalement, c'est plutôt un bon mois. Il n'y a qu'un livre où je suis un peu mitigée, mais je vous en reparle juste après. En tout cas, sans plus tarder, c'est parti. On commence par Laisse-moi une chance de Becca Mac, publié chez Roncière, où on découvre Holly, une jeune femme qui est prof de sport, plutôt petite, avec un sale caractère, on va dire, et Carter qui la rencontre un peu par hasard, vu que Holly est la meilleure amie de la femme de son meilleur ami à lui, et clairement la chérie de son meilleur ami le met en garde et lui dit « Tu ne me la touches pas, c'est mort ». On est sur une romance plutôt sympathique entre Holly, gros caractère, qui ne se laisse pas marcher dessus, petit brin de femme complètement autoritaire, on va dire, avec l'habitude qu'elle a des lycéens, et Carter, drôle, joyeux, toujours bonne ambiance, mais qui est à la fois adorable malgré son langage cru. C'est un roman quand même plutôt spicy, même si je m'y attendais, et vu que je m'étais fait à l'idée que ça serait spicy, ça m'a pas dérangé plus que ça. Donc Kara et Emmett sont les meilleurs amis de Holly, respectivement pour Kara, et Emmett respectivement pour Carter. Je les ai beaucoup aimés, j'ai adoré leur relation, comment entre Holly et Carter, les deux arrivent à garder cette amitié, et comment ils arrivent toujours à faire un peu les entremetteurs, parce que c'est quand même beaucoup de non-dits, ou de choses un peu typique de la romance, on va dire. Il y a beaucoup de personnages, c'est un vrai fan family, et notamment Adam, qui est mon coup de cœur, c'est le plus jeune, et lui se fait malmener par sa petite copine dans ce roman, et franchement plusieurs fois j'avais envie de le prendre dans mes bras, il m'a trop fait de la peine tellement de fois, et s'il y avait un roman de cette saga que j'ai envie de découvrir, c'est celui de Adam, justement, où il n'en peut plus de cette célébrité, parce que, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec Holly, c'est qu'en fait, elle n'est pas intéressée par l'argent des hockeyeurs, et Carter clairement gagne des cents et des mille. C'est vraiment une chose qui m'horripile, c'est l'aspect vénal, où notamment c'est comme ça qu'on dépeint certaines femmes dans ce genre de romance, c'est que beaucoup de femmes sont intéressées uniquement pour l'argent des hockeyeurs. On est sur une atmosphère joviale, sur une ambiance vraiment cool. J'aurais aimé que l'ambiance hockey soit dépeinte un peu plus tôt, parce qu'en fait on découvre vraiment les matchs de hockey et tout ça, genre à la moitié du roman, et j'aurais bien aimé être un peu plus immergée dans l'histoire, mais ça reste quand même super, je trouve que on s'y retrouve bien. J'ai aussi beaucoup aimé, justement par rapport à l'ambiance et l'atmosphère du roman, c'est le côté pression sur les joueurs, pression médiatique, pression de gagner les matchs, tout ça, ça a été plutôt bien retransmis, donc je suis plutôt agréablement surprise sur cet aspect-là, parce qu'en général dans les sports romances, ce qui me déçoit un peu, ou ce que j'appréhende, c'est ce côté sport qui est mis de côté, ou juste pour dire c'est une romance de sport, alors que moi j'aime bien les scènes de sport où on est dans le match, et je trouve qu'il y en a pas mal, même si ça vient en deuxième moitié de roman, j'aurais tendance à dire. J'ai beaucoup aimé la traduction, je trouve qu'elle rend vraiment justice à l'autrice et à son humour, parce que c'est très très drôle, genre vraiment plusieurs fois je me suis retrouvée là à rire, à sourire. Je trouve que c'est un roman plutôt léger et qui se lit très facilement et qui est agréable en fait, qui met du baume au cœur. En tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir le tome sur Adam, parce que je pense que c'est un personnage qui doit être très intéressant à découvrir. Je vous le recommande, c'est spicy, donc attention juste à ça si vous êtes un peu sensible, mais sinon ça peut vraiment être sympa pour une petite lecture plutôt tranquille. Next, on change complètement de registre, on va parler d'un thriller de Valentin Musso, publié chez Point. Donc c'est mon premier de Valentin Musso, je connaissais pas du tout, et pour le coup je suis agréablement surprise. Autant je connaissais Guillaume Musso, autant lui pas du tout. Donc je suis plutôt contente de ma découverte, même si apparemment c'est pas son meilleur, mais en tout cas c'est une bonne surprise. On suit 3 personnages dans ce roman: Emma qui a 24 ans, Ludivine qui en a 17 et Zora qui en a 34.
c'est 3 portraits de femmes totalement différents. Au début, on a une alternance de point de vue entre Ludivine et Emma, et à la fin apparaît Zora. J'aurais préféré que Zora apparaisse un peu plus tôt parce que je pense qu'elle est un peu survolée au niveau du personnage et de son caractère, sa vie, sa séparation, sa vie de maman. J'aurais bien aimé qu'on en sache un peu plus, mais par rapport à l'histoire et comment l'histoire doit se dérouler, c'est compréhensible. L'alternance entre Ludivine et Emma, on ne sait pas trop si ça se passe au même moment, s'il y a un décalage, pourquoi est-ce qu'on découvre ces deux personnages différemment. En tout cas, au fur et à mesure, on comprend pourquoi. Il y a vraiment beaucoup de tension, on se fait des idées. Mais finalement, moi, il m'a grave bluffé. J'ai pas du tout vu arriver le twist, pour le coup. Et puis, quand Zora arrive, ça brouille encore plus le twist. Donc sur ça, j'étais plutôt agréablement surprise. C'est un roman très prenant, un page-turner clairement. J'avais qu'une envie, c'était de retourner à ma lecture pour savoir qui avait fait quoi au final, qu'est-ce qui était arrivé à Ludivine, qu'est-ce qui est arrivé à Emma, qu'est-ce qui est arrivé à Zora. C'était vraiment sympa. En tout cas, il y a une chose qui relie ces 3 personnages, et je vous dirai pas quoi parce que sinon je vous dévoilerai tout le roman, mais c'était vraiment bien ficelé. J'ai bien aimé découvrir Valentin Musso. Après, je trouve que la plume est assez simple. Je m'attendais quand même à quelque chose qui m'aurait plus immergée, mais ça reste hyper sympa et ça me donne vraiment envie d'en découvrir beaucoup plus de cet auteur. Ensuite, je change complètement de registre à nouveau. On va parler d'une new romance, donc c'est The Bucket List de Alice Desmerveilles, publié au livre de poche. C'est notamment celui-là où je suis un peu mitigée sur mon avis. On découvre Lily, qui est une jeune fille qui a tout planifié dans sa vie, qui est une très bonne élève, qui ne met pas un pépin dans son emploi du temps et qui planifie tout à la lettre. Pour le coup, je me suis un peu reconnue dans Lily, la moi de quand j'avais 19-20 ans. J'ai appris à lâcher prise, heureusement. Lily est clairement psychorigide, honnêtement, je l'ai trouvée vraiment très désagréable, j'ai pas du tout eu d'attache envers elle, je l'ai vraiment pas appréciée plus que ça pour le coup, même si elle est attachante et que elle évolue et tout ça, je l'ai trouvée un peu superficielle. En fait, c'est l'image qu'elle veut donner d'elle, donc c'est logique par rapport à l'écriture et à l'histoire, mais moi ça n'a pas matché plus que ça avec moi. Après, il y avait plein de personnages que j'ai trouvé plutôt sympas et que j'ai bien aimé, dont notamment Maël, qui lui est l'opposé de Lily et qui lui a tout à fait envie de faire n'importe quoi, et c'est le capitaine du frère de Lily parce qu'en fait Lily veut se rapprocher de son frère, mais plutôt que de parler, on met au point plusieurs plans divers et variés, plus ou moins rocambolesques. Sauf que c'est aussi ce que je reproche un peu à ce livre, c'est qu'en fait c'est reste cliché. Moi, c'est ce côté hyper cliché qui m'a vraiment dérangée. Après, cela dit, on s'attache aux personnages, ça se lit super bien, mais voilà, les personnages, je les ai trouvés clichés et pas tant approfondis que ça. Il y a eu quelques moments où, tu dis, il y a quelque chose sur la psychologie des personnages, mais ça reste assez superficiel. Cela dit, il y a une personnage que j'ai tellement aimée, c'est Sarah, qui est la meilleure amie de Lily et qui est drôle, fraîche, colorée, qui apporte vraiment ce petit brin de folie. Cela dit, là aussi, c'est ce que j'ai trouvé dommage, elle est survolée, notamment sur sa relation avec Killian, qui est le frère de Lily. On comprend qu'ils se mettent ensemble, mais c'est survolé. On sait pas ce qui se passe, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, donc je sais pas si c'est un tome dédié à ce couple-là, mais j'ai trouvé ça dommage que on n'en sache pas tant plus que ça, et en fait, Lily, elle est complètement dépassée et dégoûtée en fait que les deux se rapprochent et qu'elle en sache rien, et à la fois en fait j'étais comme elle parce que je me suis dit mais on n'a rien vu venir, ils se mettent ensemble relativement vite et on ne sait pas comment ni pourquoi ni qu'est-ce qui a fait que Killian s'est rapproché de Sarah, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. L'écriture était assez simple, on est plutôt bien immergé dans la romance sportive, même si ça reste pas suffisamment développé à mon sens le côté football américain, même si j'ai bien aimé l'ambiance vestiaire, un peu les matchs, j'ai pas été plongée dans le côté football américain autant que ce que j'aurais voulu, et idem pour le côté danse de Lily. On sent qu'elle a une pression monstre par rapport à ça, mais c'est survolé. J'ai pas trouvé ça hyper développé. Plus la plume de l'autrice est assez simple et des fois je me suis un peu ennuyée dans le sens où je trouvais ça un peu long. Je suis restée sur ma fin en fait. Alors la fin rattrape quand même un peu tout ça,
mais je pensais beaucoup plus aimer que ça et finalement je suis assez mitigée. Donc c'est pas mauvais, j'ai pas détesté, c'est pas une histoire qui restera dans ma tête et je pense qu'il y a beaucoup de romances qui méritent d'être connues et qui sont quand même un peu plus développées psychologiquement. De ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'avis qui disent qu'il y a une vibe très Wattpad et je la vois tout à fait. Genre je comprends pourquoi on dit qu'il y a une vibe Wattpadienne parce que c'est tout à fait ce que j'ai lu sur Wattpad quand j'étais au lycée, c'est tout à fait ce que j'ai aimé ado. Je pense juste qu'en fait je suis pas ou plus le public. Je pense que c'est clairement une romance qui sera idéale pour des jeunes filles qui ont entre 16 et 20 ans. Moi ça m'a pas plus touché que ça. Dommage, mais à la fois pas non plus mauvais. Et pour finir, c'est ma BD préférée, c'est Je suis un ange perdu, donc c'est le tome 2 de Un polar à Barcelone, de Jordi Laferre, publié chez Dargaud. J'adore cet auteur et cet illustrateur qui sont la même personne. J'adore cette histoire, cet personnage. Ici, on retrouve à nouveau Eva qui va à nouveau se retrouver face à un meurtre et qui va à nouveau devoir se dépatouiller de cette histoire parce que elle est de nouveau confrontée à la police et soupçonnée. Et il va falloir qu'elle explique pourquoi elle est innocente et pourquoi c'est pas elle qui a fait quoi que ce soit. Elle se retrouve à mener une enquête parce que il y a un de ses patients à qui il est arrivé quelque chose et il faut qu'elle découvre tout ça, sauf que tout ça mène à un mort. Et Eva, elle est sur la scène de crime, donc il faut bien aussi qu'elle prouve qu'elle est innocente. À partir de là, c'est à nouveau hyper loufoque, à nouveau hyper drôle, à nouveau hyper original, à nouveau hyper dans l'ambiance barcelonaise. Je me suis à nouveau régalée à redécouvrir Barcelone. J'ai adoré comment les personnages évoluent. On redécouvre les voix qui accompagnent Eva, qui sont à la fois drôles, à la fois désagréables, à la fois hyper relous. Vraiment des voix qui des fois sont mimes parce qu'elles s'inquiètent pour Eva et à la fois on souffle parce que leurs réflexions sont complètement moyenâgeuses et pas du tout dans l'air du temps. Je vous laisserai découvrir pourquoi. J'ai beaucoup aimé comment Eva elle est toujours aussi drôle et aussi rocambolesque, surtout parce qu'en fait elle se confie à Dr Yule avec la police et en fait c'est hyper décalé, hyper drôle et Eva elle est là à expliquer tout en détail du début à la fin parce qu'en fait la commissaire lui demande qu'elle explique tout mais les détails clairement ça n'a rien à voir avec l'histoire, sauf que Eva, elle est un peu déjantée et en fait, elle raconte tout en détail et bref, c'est hilarant. Donc voilà, par exemple, une planche. J'aime beaucoup trop le fait que ce soit avec des illustrations archi-réalistes qui m'enveloppent à Barcelone et c'est incroyable. Enfin voilà, c'est original, c'est drôle, je sais pas quoi dire de plus à part lisez, découvrez. Si vous voulez vous mettre à la BD, mais go sur ça parce que c'est un polar en fait et c'est de la BD, donc c'est génial. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. S'il y a bien deux BD, enfin s'il y a bien une BD, une saga de BD que je spam et que je vous recommanderais les yeux fermés, c'est ça. En fait, il y a vraiment deux sagas sur lesquelles je fais la propagande, dont celle-là. Voilà, c'est une des propagandes de BD. Donc lisez ça parce que c'est extra. Je vous jure que vous allez vous régaler. Et voilà, c'est tout pour les 4 livres que j'ai lus au mois de janvier. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir des romans, des BD. Si vous en avez lu un des 4, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou si au contraire vous n'avez pas aimé ou aimé. Je serais ravie de pouvoir échanger sur vos opinions à propos de ces livres-là. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est Lecture Ensoleillée, où il y a les avis de chaque roman bien détaillés et où je prends le temps vraiment de faire un beau carrousel et de vous expliquer le pourquoi du comment j'ai bien aimé un livre ou pas. Normalement, la semaine prochaine, il y a une nouvelle vidéo. J'espère la monter à temps avant mes vacances. Sinon, bah ça sera dans 2 semaines. Je croise les doigts pour... je vais tout faire pour que vous ayez quelque chose lundi prochain, malgré mes vacances. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!